Venons à présent à l'évangile de ce troisième dimanche de Carême. Il s'agit de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, des versets 5 à 42. S'il fallait donner un titre à ce troisième dimanche de Carême, je proposerais comme titre « Dimanche de libération ». L'évangile de ce troisième dimanche de Carême est un évangile de libération. Bien, nous reportons au début de ce chapitre 4 de l'évangile de Jean. Nous nous rendons compte que Jésus doit se déplacer. Il doit partir de la Judée pour la Galilée. De ce fait, il doit passer par la Samarie. Il doit traverser la Samarie, nous dit l'Évangile. Jésus se rend en Galilée et il se trouve dans un village de Samarie. Il rencontre une femme auprès du puits de ce village. L'Évangile continue en changeant de prospective. L'Évangile ne décrit plus un lieu physique et géographique que Jésus est en train de traverser. Mais l'Évangile nous parle d'un lieu existentiel, de la vie de la femme de Samarie, de la vie de cette femme samaritaine. En effet, Jésus ne traverse pas simplement ce lieu géographique, cette ville de Samarie. Jésus traverse la vie d'une femme de Samarie. Jésus traverse la vie de la femme samaritaine. Et à travers elle, il traversera aussi la vie des habitants de cette ville de Samarie. L'Évangile nous dit que Jésus y restera pendant 2 jours. Il est environ midi, nous dit l'Évangile, quand Jésus rencontre cette femme de Samarie. Jésus est au puits de Jacob. La rencontre advient à ce puits. Nous savons que midi n'est pas l'heure indiquée pour se rendre au puits. On va au puits le matin avant le lever du soleil ou le soir au coucher du soleil. Et peut-être qu'il peut avoir une raison valable pour se rendre au puits à midi sous le soleil battant. Le dialogue entre Jésus et la femme commence autour d'un sujet qui est commun à tous les deux, la soif. Jésus, comme la femme, a soif de boire de l'eau du puits. Mais nous savons que ni Jésus ni la femme boiront de cette eau. Jésus propose à la femme une eau vive qui étanche la soif pour toujours. Et la femme est intéressée par cette eau. Elle est intéressée par cette eau parce que, dit-elle, elle n'aura plus soif et donc n'aura plus besoin de rentrer au puits à midi sous le soleil battant. Jésus parle de l'eau vive et la femme pense à cette eau naturelle qu'elle aura plutôt à la maison et donc elle n'aura plus besoin de venir au puits. Mais Jésus comprend que la soif de la femme est plus grande que la soif de l'eau du puits, parce que quand même c'est étonnant qu'elle choisisse d'aller au puits à midi sous le soleil battant. Donc Jésus renvoie la femme à sa maison, appeler son mari, et
la femme répond en disant qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus dit qu'elle a raison parce qu'elle en a eu 5 et l'homme avec qui elle vit présentement n'est pas son mari. Donc, de ce fait, il dit que la femme a dit vrai, elle a dit la vérité. On peut comprendre donc que la femme va au puits à midi sous le soleil battant parce que le fait d'avoir eu 5 maris et d'être en train de vivre avec un homme qui n'est pas son mari ne lui a pas donné bonne réputation dans le village. Et donc aller au puits à midi, c'était éviter de rencontrer les autres femmes du village. C'était éviter de croiser le regard de ces femmes qui devraient la faire regarder dans son cœur au lieu plus intime d'elle. Mais ce jour-là, elle fait une rencontre inhabituelle. Elle rencontre un homme. Dans le village, sont des femmes qui vont au puits et les enfants. Un homme qui n'est pas samaritain. Un juif, nous dit l'évangile. Et l'évangile nous dit que les juifs et les samaritains n'étaient pas en bon terme. Ils avaient un litige. Le litige était religieux parce que les juifs retenaient de pratiquer la vraie religion et que les samaritains pratiquaient une religion mineure, inférieure, avaient pratiquement comme une indignité religieuse. Jésus dit que la femme a dit la vérité. Finalement, la femme a dit la vérité sur sa propre histoire. Finalement, la femme a comme cessé de se mentir à soi-même. La femme a raconté son histoire sans exclure un fait important, sans la falsifier. Et l'évangile finit en disant que elle retourne au village et annonce publiquement, même à ceux-là même qu'elle évitait auparavant dans le village, qu'elle a rencontré un homme qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait. La femme rentre au village libérée de ce mensonge qui la menait à se cacher, à éviter de rencontrer les autres femmes du village. La femme est libérée de ce mensonge qui la tenait prisonnière dans sa maison, qui la tenait prisonnière dans sa maison, dans cette relation qu'elle vivait. Le drame du mensonge. Le mensonge qui peut aller jusqu'à consommer notre désir plus grand d'aimer et d'être aimé. Le mensonge qui peut transformer notre fait d'aimer, qui peut transformer l'amour en quelque chose qui nous fait souffrir, qui peut transformer l'amour en quelque chose qui fait mourir au lieu de faire vivre, qui fait souffrir au lieu de rendre heureux. Jésus rencontre cette femme au lieu de sa cachette existentielle, au lieu plus intime,
jusque dans son désir d'aimer et d'être aimé. Intéressant, non? Bien de fois, surtout quand on est un peu dans l'âge de la jeunesse, on pense que Dieu, Jésus, est contre notre désir d'aimer et d'être aimé. Et donc, pour aimer vraiment, il faut l'exclure de notre relation amoureuse, de notre relation d'amour. Eh bien, si la femme a eu besoin de Jésus pour se libérer de cette relation qui la faisait, qui était devenue pour elle un objet de honte et d'humiliation, eh bien, si donc la femme a besoin de Jésus pour se libérer de cette relation qui la tenait prisonnière et qui était devenu objet d'humiliation dans le village et de honte, cela veut donc dire que Dieu, que Jésus n'est pas contre notre désir d'aimer et d'être aimé. Au contraire, la femme est libérée de ce mensonge, elle libérée et est rencontrée par Jésus dans son désir plus profond d'aimer et d'être aimé, et d'être restituée à sa dignité de fille et de femme, sa dignité et son identité de femme et de fille de Dieu bien-aimé. Et Jésus l'a fait entrer dans le commun destin de transfiguration. Le dimanche de ce troisième dimanche de Carême, donc, est un dimanche de libération. Et on peut se demander, et moi, quelle est la libération dont j'ai besoin? Et moi, quelle est la décision de vie que j'ai prise et qui, au lieu de me rendre heureux, me rend triste, dont j'ai besoin d'être libéré? Et moi, quel est le point sur lequel ma vie a besoin d'être libérée? La femme ne va pas appeler cet homme, mais nous savons que ce que Jésus dit à la femme vaut également pour l'homme. Donc, il ne s'agit pas ici de stigmatiser la femme ou de réduire la question à une question de femme. C'est une question d'homme, parce que le désir d'aimer et d'être aimé est inscrit au plus profond du cœur de chaque homme et de chaque femme. Le troisième dimanche de Carême, donc, en ce troisième dimanche, Dieu se présente non comme ce Dieu qui a besoin des sacrifices des hommes pour s'affirmer comme Dieu, mais comme ce Père qui a besoin, qui a soif de notre décision pour une vie heureuse, qui a soif de la décision de chaque homme et de chaque femme pour une vie heureuse. Eh bien, moi et toi, quelle est ta décision? Quelle est la décision que tu dois prendre pour une vie heureuse? Quelle est la décision que tu as besoin de prendre pour que ta vie soit une vie heureuse et une vie libre du mensonge?